Donc voilà, on a vu que le chômage était présent dans nos sociétés depuis longtemps. On a vu évidemment que ce chômage se traduisait souvent par de la pauvreté, et la pauvreté implique évidemment des inégalités plus importantes dans une société. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est d'où vient ce chômage? Pourquoi a-t-on entre 5 et 10% de la population active au chômage? Pourquoi a-t-on pratiquement 25-30% de la population qui est à la recherche d'emplois supplémentaires? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, la question qu'on doit se poser maintenant, c'est comment ça se fait qu'il y a du chômage et comment ça se fait que ce chômage est, selon les manières de compter, plus ou moins élevé. Alors on a face à ce phénomène différents types d'explications et ces explications sont assez diverses en réalité selon le bord idéologique sur lequel on se situe. Je vous propose ici deux explications assez différentes mais peut-être complémentaires. Le document 2, comme vous voyez, est un extrait d'un article tiré du journal français Le Figaro. Et à la page suivante, je vous ai, moi, de mon côté, proposé une petite synthèse d'autres types d'explications du chômage. Peut-être que la vérité est à trouver quelque part entre les deux. Si je retourne au document 2, donc au premier des deux textes, je vous laisse le lire, vous faites pause et vous le lisez, et on reprend dans un instant. Donc voilà, vous avez vu que l'auteur de cet article euh, prétend que il y a un chômage structurel, c'est-à-dire un chômage de longue durée, un chômage lié à la structure de notre société, un chômage structurel de masse qui s'est installé en France, et il attribue l'existence, l'importance de ce chômage structurel de masse par différents facteurs qu'on retrouve ici. La hausse continuelle du niveau de salaire minimum, la dégradation de la qualité du système éducatif, l'absence de flexibilité du marché de travail et de réaction des salaires réels à la situation économique. Voici pour cet auteur, qui est directeur d'un centre de recherche lié à une société d'assurance, Natixis, voilà les causes principales du chômage. Alors, si on les reprend une par une, la hausse continuelle du niveau de salaire minimum, donc selon cet auteur, le fait que le salaire minimum s'élève progressivement serait une cause du chômage. Ce qu'il veut surtout dire par là, c'est que avec un salaire minimum en hausse, pour une série d'employeurs, c'est de moins en moins évident d'embaucher. La dégradation de la qualité du système éducatif, deuxième cause, ce qu'il sous-entend probablement par là, c'est le fait que le système éducatif, donc l'école, ne fournit pas au marché du travail les personnes qualifiées dont il aurait besoin. Il y aurait une sorte de décalage entre le type de formation qui est proposé dans les écoles et les besoins du marché du travail, autrement dit, les besoins des entreprises. La troisième cause qu'il évoque, l'absence de flexibilité du marché de travail. Il s'agit là, quand il parle de flexibilité, c'est la possibilité pour les employeurs d'engager et de licencier facilement pour s'adapter pratiquement en temps réel à l'évolution de la situation économique. Donc flexibilité du marché de travail ou flexibilité des travailleurs, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que les travailleurs doivent être engageables facilement et licenciables facilement pour permettre aux entreprises de coller au plus près aux réalités du marché et aux besoins de production. Euh, il sous-entend là que si le marché du travail était plus flexible et si les entreprises pouvaient plus facilement licencier et engager, il y aurait moins de chômage à méditer. Cause structurelle du chômage. Donc deuxième explication du chômage dans notre chapitre. En économie, on considère qu'il existe un marché du travail. C'est-à-dire que le travail est soumis aux lois du marché, qu'il y a une offre de travail, qu'il y a une demande de travail, que le travail se vend et s'achète.
et qu'il est soumis aux lois de l'offre et de la demande. L'offre de travail, c'est le travail offert par le travailleur. Il y a une quantité plus ou moins importante de personnes dans la société qui proposent leur travail au marché du travail, qui ont leur force de travail à proposer, comme le disait Marx. On peut donc considérer que l'offre de travail est égale au nombre de personnes qui souhaitent exercer un emploi. La demande de travail, c'est, à l'opposé, le travail qui est demandé au marché du travail par les employeurs. Donc l'employeur a besoin qu'un travail soit exercé, soit effectué, il a besoin qu'une production soit faite, et pour que cette production ait lieu, il faut qu'un travail soit fourni. L'employeur demande le travail au marché du travail. On peut donc considérer que la demande de travail est égale au nombre d'emplois disponibles, au nombre d'heures de travail disponibles sur le marché. Voyons maintenant comment l'offre et la demande de travail ont évolué dans nos sociétés occidentales depuis les années 1950. Pour illustrer cette évolution, je vous propose un graphique en deux axes, l'axe des abscisses et l'axe du temps. Et la période considérée va de 1950 aux années 2010. En ordonnée, nous allons trouver l'offre de travail et la demande de travail. Et on va voir comment cette offre et cette demande de travail ont évolué dans cette période d'environ 70 ans. D'abord, la demande de travail, autrement dit, les emplois proposés par les employeurs, les emplois disponibles. La demande de travail a une légère tendance à l'augmentation. Il y a effectivement une augmentation graduelle de la production de biens et de services, et il y a de plus en plus de travail à fournir. Cette hausse est relativement peu importante, comme on va le voir quand on la comparera à l'évolution de l'offre. L'offre de travail, c'est-à-dire le travail proposé au marché par les travailleurs, lui est en très nette hausse et a une petite tendance à la stabilisation et parfois à la baisse, ça dépend des pays, dans les dernières années. Mais on voit qu'entre 1950 et les années 2000, il y a eu une hausse importante de l'offre de travail, c'est-à-dire du nombre de demandeurs d'emploi et de personnes qui souhaitent travailler. On voit qu'il y a une sorte de basculement qui s'opère dans les années 1970, aux alentours de 1970-1975. Avant cette date, la demande de travail était supérieure à l'offre de travail. L'offre était inférieure à la demande. Il y avait donc moins de personnes qui souhaitaient travailler que d'emplois disponibles. Il y avait plus d'emplois disponibles que de personnes qui souhaitaient travailler. On avait donc ce qu'on appelle un plein emploi, c'est-à-dire que tous ceux qui souhaitaient travailler, travaillaient. En effet, dans ces années 1950-1960, en Belgique, le taux de chômage était de l'ordre de 1 ou 2%. Donc on pouvait dire à l'époque que seuls ceux qui ne souhaitaient vraiment pas travailler ou qui venaient de perdre temporairement leur travail étaient au chômage. Après 1970, on a une situation complètement inverse où l'offre de travail est supérieure à la demande de travail. Il y a trop de personnes qui souhaitent travailler par rapport au travail qu'il faut fournir. On a donc immanquablement un phénomène de chômage qui apparaît, un chômage qui est dû donc au fait qu'il n'y a pas de travail pour tout le monde parce que l'offre de travail est plus importante que la demande. Comment expliquer cette forte hausse de l'offre de travail? On l'explique par deux raisons principales. La première raison, c'est la croissance démographique. En Belgique, en 1950, nous étions environ 7 à 8 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes 11 millions. Comme il y a plus de personnes dans la société, il y a forcément plus de personnes qui souhaitent travailler. L'offre de travail est en hausse.
La deuxième raison de cette hausse de l'offre de travail, c'est l'arrivée progressive des femmes sur le marché de l'emploi, sur le marché du travail. Dans le courant des années 1950 et 1960, une grande majorité des femmes n'étaient pas demandeuses d'emploi, ne souhaitaient pas travailler. Avec le phénomène d'émancipation des femmes dans les années 1960 et suivantes, on a une forte hausse du nombre de femmes qui arrivent sur le marché du travail et qui offrent leur travail au marché. Donc, croissance démographique plus arrivée des femmes sur le marché du travail égale hausse importante de l'offre de travail. Et on voit que la demande de travail n'a pas réussi à augmenter au même rythme que l'offre. Et c'est pour cette raison qu'on a un chômage structurel qui apparaît à partir des années 1970. On peut se demander pourquoi la demande de travail n'a pas augmenté au même rythme que la croissance démographique et que l'arrivée des femmes sur le marché du travail. On peut considérer deux raisons principales. La première raison est l'automatisation. Une série d'emplois sont automatisés. Il faut donc moins de travailleurs pour effectuer un même travail. C'est vrai dans tous ces secteurs, principalement dans le secteur industriel. La deuxième raison, c'est la chute du nombre d'emplois industriels et, dans une moindre mesure, des emplois dans l'agriculture. Bon, l'agriculture ne concerne plus que 1 ou 2% de la population active aujourd'hui, 1 ou 2% des emplois. Pour ce qui est de l'industrie, la fabrication de produits en industrie n'a pas du tout diminué à l'échelle mondiale, mais comme vous le savez sans doute, elle a connu un phénomène de délocalisation. Les industries sont maintenant principalement situées dans des pays émergents, des pays à faible coût de l'emploi, à faible coût de la main-d'œuvre. Donc le nombre d'emplois industriels a fortement diminué en Europe. Ces deux phénomènes, automatisation et délocalisation, expliquent le fait que la demande d'emploi n'a pas augmenté au même rythme que l'offre. On se retrouve donc, pour conclure, dans une situation de chômage structurel, c'est-à-dire un chômage qui est profondément lié à la structure de notre société, à sa manière de fonctionner, à sa composition. Il faut distinguer ce chômage structurel de ce qu'on appelle le chômage conjoncturel, qui serait un chômage lié à des événements ponctuels dans l'économie. Un chômage conjoncturel augmente lorsque une crise ponctuelle survient. Par exemple, en 2008, crise financière, hausse conjoncturelle du chômage. Le chômage structurel est lui beaucoup plus profond et explique l'énorme majorité des chômeurs aujourd'hui. Voilà, ainsi se termine la première partie des explications sur l'importance des inégalités. Vous avez remarqué qu'on n'a pas encore expliqué pourquoi elles étaient en augmentation, puisqu'on n'a pas vraiment vu une augmentation du chômage. On verra par la suite les autres explications, les autres raisons de la montée des inégalités. Ce sera pour le prochain épisode. À bientôt.